Je te dis, elle est pas trop courte. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tenir C. Alors aujourd'hui, on va tester le Hong Nord, le Buggy. Alors je suis accompagné de Laurent Tartare et de Seb RC59. Donc c'est la voiture de Seb RC59 qu'on a fait en montage pendant une semaine sur la chaîne Tenir C. Donc la boîte que vous avez pu voir un petit peu. Hong Nord. Donc c'est le modèle 1/8e électrique Buggy. C'est le X3S Evo E. Alors il est personnalisé pour Seb RC59 qui adore le rose. Il en a partout, regardez, sur ses vêtements, sur ses accus, sur ses carreaux, d'ailleurs encore une autre sur son truggy. Et voilà, donc sa nouvelle carreau encore avec du rose et du noir. Et puis on peut voir des rondelles allure rose partout. La seule chose qui va pas, c'est le moteur, qui est pas rose. Voilà. Mais regardez, même le cerveau, le bras. Voilà. Donc ici c'est le Hong Nord. Et le moteur qui est équipé dessus, c'est un Taurus Rocket en 1950 kV. Donc là j'ai mis un accu à moi qui est un accu 4S VS Line classique en 80C. Et le variateur, alors le Hobby Wing. Au niveau du cerveau, on est sur un OMG en 40 kg. Voilà à peu près. On a réglé à peu près la hauteur du châssis avec Laurent. Oui. En 29 derrière et 26 devant en hauteur. On a mis ma radio actuellement qui est une 100 MT44. Comme je dis toujours, c'est pas la radio qui fait le pilote. Et alors, comme je connais pas la piste, c'était moi qui devais essayer, mais j'ai dit tiens, premier accu, on va utiliser un bon pilote qu'on a sous la main. Alors, un pilote en retraite, mais qui a quand même 2 titres de vice-champion d'Europe quand même. Un seul. Un seul. Un seul. Ouais, c'est déjà pas mal. Non, c'était il y a 10 ans. Ouais. Et il y a pas mal de finales en championnat de France, faut le signaler. Ouais. Donc, champion d'Europe, des finales championnat de France, etc. Effectivement. Donc, c'était avant que je sois pas pour le dire. Voilà. Donc on vous montre encore quelques belles images de cette voiture parce qu'elle est encore propre. Faut le signaler. Dans quelques secondes, elle sera comme ça. Voilà. On vous montre pas l'arrière parce qu'il est cassé, mais on le montre quand même. Voilà. Je vais essayer de pas faire pareil. Voilà. Alors regardez, c'est. Tiens, d'ailleurs, un œil à l'extérieur, Laurent, tu penses quoi de cette voiture visuellement déjà? Franchement, c'est beau. Moi, ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà essayé cette voiture avant de rouler avec le HB Racing. Je trouve que la voiture était super facile à piloter. Vraiment agréable, c'est pas mal, donc j'en ai plutôt un bon souvenir, on dira. Ok. Mais c'était en thermique, pas en brochette, c'est un peu moins habitué aux brochettes, donc on verra ce que ça donne. On a pu voir que d'origine elle était pas mal équipée avec la platine supérieure en alu. C'est pas la... Hein? C'est pas une option ça je crois? Non. Si. Ah oui, t'as raison. Ce qu'il m'a dit, c'est moi. Il y a que ça. Oui, sinon là on a du carbone, on a des cales alu partout, ouais. Voilà. Et on a du carbone ici, on a les étriers. Par contre, il y a une option, je peux vous le montrer là, c'est les fusées en alu noir. Sinon, d'origine, elles sont en plastique. Mais les étriers sont magnifiques. Et les fusées arrière sont en aluminium. Et c'est d'origine. Donc, les fusées d'origine. Voilà. Les petites protections là, pour les triangles, c'est pas mal. Les protections hein, pour protéger un petit peu tout ce qui est saleté sur les cardans arrière. Voilà. Alors, la carreau qui a été peinte cette semaine. Un design assez, comme je dis, simpliste, mais facile à faire et je trouve qu'au final, ça rend vachement bien. Alors, Laurent, je vais te laisser mettre les clips parce que je tiens la caméra. Attention, le câble d'accui gêne un peu, tu vois. Et donc, c'est Laurent qui va nous dégrossir la voiture. Alors, tu penses que c'est peut-être pas les pneus les mieux adaptés pour ici? Ouais, je pense qu'il risque d'y avoir un peu de grip, à mon avis, sur la moquette. Quand j'ai roulé ce matin, c'était un peu compliqué sur la moquette, à entrer une ligne droite par endroit, mais pour essayer, ça sera déjà une très bonne base. Ok, vas-y, je te laisse. C'est parti. Tu n'hésiteras pas à faire quelques commentaires, comme tu as le micro sur toi, on t'entend bien. Alors, voilà. Attends, hop, c'est bon. Alors, on a Laurent avec nous. Un peu au gaucher.
parce que toi tu roules en thermique, faut le signaler. Ouais, effectivement. On appelle la première casquette de la voiture. Ça va, t'as l'air t'y faire tout de suite là? Ouais, franchement, c'est facile à piloter. Hein. Pour moi, ce moteur, ça, ça renvoie en bout de chasse. T'as dit quoi sur le moteur? Ça renvoie bien quand même. Hein. Oh, tu passes vachement près de l'extérieur, toi. Ouais, bon, dans la voiture, il y a des planches qui permettent d'éviter de. Le virage en autobloquant, il est glissant? Non, ouais, ça passe bien. On gère un petit peu. Là, c'est là où parfois c'est un peu compliqué quand on a des coups qui sont un peu plus. Ouais. En gros, là, ils ont trop de grippe en latéral. Ouais. Surtout sur la moquette ou même sur les zones de terre huilée. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air assez cool les autres sur la moquette. Attends, je vais demander à Sébastien. Sébastien, qu'est-ce que tu en penses pour le moment? C'est sympathique, une bonne impression pour l'instant. Bon, on voit que Laurent connaît sa piste et qu'il sait piloter, quoi, donc c'est l'avantage. Mais bon comportement, c'est sympathique. Ok. Bien. Ah, c'est vrai qu'on voit que Laurent il a l'habitude de piloter. On va dire la base n'est pas mauvaise. Hein. Franchement, on peut accélérer fort sans faire de tête à queue. Je suis quasiment en fond, ça part vraiment droit, donc déjà c'est agréable. Ouais, je la trouve agréable à regarder. Hein. Ouais. Comme sur la boîte, ça fait bien. Oh, le moteur il te plaît? Ah ouais. Laurent aime le moteur, donc c'est un Taurus Rocket 1950 kV, on le rappelle. Voilà. Donc il est relativement souple sur les petites parties un peu lentes comme là. Bon, dès qu'on va envoyer, on a besoin un peu plus de watts, ça part bien quoi. Donc tu as de la souplesse quand même quoi. Ouais, voilà. Ouais, comme là. On voit que la voiture elle réagit pas mal en l'air aussi. Ouais. On t'a vu donner des petits coups de volant en l'air, tu fais souvent ça? Ouais, ça m'arrive pour dire de retomber le plus droit possible en fait. Ça restabilise la voiture en l'air, il paraît. Ouais. Bah, en fait, c'est surtout que ça permet de retomber avec les roues droites. Donc dès qu'on retombe et qu'on accélère, ça repart droit quoi. Elle saute vraiment bien là-bas. Ouais, hein. Bien, ouais, c'est pas mal porté, Elle est bien amortie aussi, hein. Franchement. Alors, l'amortissement il a été fait pendant le montage. Et comme il était déjà 1h30 du mat quand j'ai terminé les... Là on voit que tu as un petit peu de mal, tu as dit que c'était la partie là, qui a le plus changé sur la piste. Ouais, et ça en plus comme je suis un peu mieux que le soleil, j'ai vu un peu sensible au vent et au soleil, je suis pas spécialement aidé. Oui, je me doute. Je peux te prêter, j'ai des lunettes. Voilà. Au niveau des temps autour, entre brushless et thermique sur cette piste... je ferais carrément pas dire. Non mais... Les records du tour sont par du brushless? Ouais, je crois que c'est Malcolm qui a dû le faire en 43 secondes et je pense que c'était en brushless. Ah, on parle de Malcolm Roquet. Ouais. Voilà, ça y est, enfin un bon passage. Maintenant on voit que... On voit qu'elle va bien, ça c'est clair. Ah, là t'as pris un peu du grillage, voilà. Et les pneus là? Les pneus finalement ça marche bien, je pensais d'avoir beaucoup plus de grip, mais bon ça va quoi. On peut être un peu vigilant par endroit, mais vraiment le match je suis à fond. Ouais, voilà. Petit essai optimiste on dirait. Voilà. Je crois qu'elle est cassée. Je sais pas si c'est de la casse, mais ouais. On va aller voir. Hop. Ça fait voir? Oh là! Non, je vais. C'est juste déboîté. D'accord. Alors je montre un petit peu ce qui s'est passé. Peut-être qu'une erreur de montage. Ouais. Pourtant, j'ai pas l'impression que tu es tapé extrêmement fort. Bon, on va aller regarder ça, on va aller essayer de réparer ça. Pendant que notre cher Sébastien, propriétaire de cette belle voiture, est en train de réparer ça, petit bilan de ce que tu viens de vivre avec cette voiture. Ce roulage. Ça rejoint un peu ce que j'avais en tête, c'est que la voiture est facile à piloter, vraiment agréable.
On accélère, ça part droit, rien que ça déjà, je pense que quand on débute un peu plus, c'est important. Sur le boss c'est pareil, finalement même sur le boss un peu compliqué, ça sautait correctement. Alors après c'est peut-être moi qui fais quelques fautes de pilotage, mais la voiture est vraiment saine en fait, donc c'est vraiment bien. Bah, faut le dire que tu es un pilote thermique, tu roules pas en brush test. Tout à fait, ouais. Et donc déjà tu as été surpris par la différence au niveau de la pointe du moteur. Ouais, effectivement, en thermique c'est un peu moins puissant on va dire à haut régime. Là quand on accélère on pourrait corriger un peu l'assiette, à haut régime le thermique faut accélérer très fort. Là le brush effectivement j'ai accéléré fort et c'était un peu trop quoi. Mais non mais la voiture marche bien, il y a de quoi s'amuser avec je pense. Qu'est-ce que tu testerais toi comme différence, ça serait la tienne là, tu ferais quoi? Je pense que je monterais peut-être un petit peu l'arrière. Alors étonnamment j'ai l'impression que quand je roulais l'arrière était vachement bas. Alors je sais pas si c'est Visuel, je trouvais aussi. Ouais, elle avait l'air relativement basse. On va la remonter un petit peu. Et peut-être que après on a pris les mesures sur la table. Hein. Ouais. Peut-être aussi effectivement. Pour l'instant je pense que c'est à peu près tout. Mais c'est vrai que elle était pas vicieuse donc à mon avis. C'était agréable à regarder je crois. Avec le comportement, etc. Ouais, le comportement était vraiment pas mal. Cerveau, ça va, ça réagit bien. Ah ouais, franchement. T'as 40 kilos là. Ouais. Mais même le moteur, hein, ce que je disais, le moteur, il était vachement souple, vachement agréable à piloter pour les petites bosses. Et puis quand il fallait envoyer, il était bien présent quoi. Donc non, vraiment agréable quoi. Bon, on dira pas que la voiture était mal montée devant sur les étriers. Non, faut pas le dire. Mais ça, Donc Laurent a vu une erreur de montage, mais comme on dit. Mais ça voilà. par expérience, Tony il a des tonnes à raconter, il est comme ça. Bon, je pourrais pas couper ce passage, il faut le laisser. Ils sont passés sur leur tardive. Ouais. C'est vrai. Ben, j'ai la pression. Hein. Je me souviens qu'il y a 20 ans, à peu près, Tony il a essayé de charger son récepteur par exemple. Une course en Belgique. Je me souviens pas. Et ce qui est toujours le plus incroyable, c'est qu'à chaque fois que tu faisais les trucs dans ce style-là, il a jamais cassé, il a jamais rien cramé, il finissait toujours ses courses. D'une autre course, tu avais mis un seul vis pour finir le vis central et tu as fait ta manche d'essai sans sans que ça se décale. Ça m'avait stupéfait. Ou je me souviens d'une autre fois, j'étais sur le flash. J'ai l'impression que tu connais beaucoup de dossiers sur moi. Il y a une autre qui est pas mal aussi, je trouve, qui me marque encore. Je sais pas qu'une fois tu avais oublié de mettre les deux écrous, la petite l'amortisseur devant, donc mais rien ne tenait, donc ces deux-là étaient pas du tout montés. Et Tony il a fait sa qualif normale en finissant la course, et je l'ai vu encore arriver sur sa table et en regardant. Et les amortisseurs ils sont tombés. Incroyable. Voilà. Donc le modisme, c'est aussi des bons moments, même 20 ans après, on s'en souvient encore quoi. C'est vrai. Oh, puis je me souviens aussi de manches de finale où j'ai perdu une roue, mais j'ai continué à rouler. Exactement. Et mon meilleur souvenir, c'était une course de ligue que j'ai gagné à Bertinco et j'ai fini à 3 roues. Et en fait, j'ai fait quasiment les 5 dernières minutes. Après le dernier plein, j'ai perdu la roue et je n'ai pas voulu m'arrêter. Bon, j'y vais cool. Allez, premier tour de roue par Tony. Je connais pas la piste, donc ça va aller cool. Ouais, d'accord. Vas-y Rémi. Merci Rémi. Bon, j'y vais cool parce que là, déjà je connais pas les réactions de la voiture. Oh, elle accroche. Elle se découvre, je sais même pas combien il y a de boss, tu vois. Oh, c'est quoi ça? Une bosse en V? Il y a de la pointe, hein.
Ah là, tout à l'heure j'ai fait la même erreur. Elle va bien. Ah ouais, elle est agréable. Ah, ah c'est quoi ça? Et Laurent, il s'est fait avoir aussi tout à l'heure. Ah oui, je peux avoir 180 aussi. J'ai failli la casser. Hein. Comme ça qu'on casse. Oh la patate! Je me suis fait surprendre par la puissance du moteur. Bah, je suis pas encore prêt de rouler vite. Hein. En fait, il y a des moments où la piste elle se désaxe et je connais pas encore trop là. Le truc bien équipé de boîte. T'as vu la figure? Tu tournes à droite quand c'est comme ça. Ouais, les pneus ils sont un peu violents sur la moquette. Deux fois là. Il m'énerve ce truc. Je vais leur dire d'enlever la planche. Hein. Là-bas j'ai du mal, je vois pas bien ma profondeur là. Non! Et je me fais avoir à chaque fois là. Non c'est bon. Je l'ai connu il y a longtemps. Ouais. Merci beaucoup! C'est la première fois qu'il est à Ah mais c'est un vieux de la vieille. T'as vu quand ça va bien là? Trop loin. Un joli comportement. Attends, je vois plus rien. Là. Je sais pas pourquoi je suis attiré là. Et là, je suis trop attiré par l'extérieur aussi. C'est pas mon endroit ça. Ah, ça va mieux là. Là, j'ai un peu du mal. T'as vu la croche, hein, elle est violente. Ah, je sens pas. J'ai cru que j'étais parti dehors. Ah, tu vois, je commence à prendre les marques là. Oh, je sens que j'améliore hein, de tour en tour doucement. Hein. Ouais, je la sens bien, hein, franchement. Et la pression, je sais que je me filme. Non, en douceur. En fait, j'ai pas encore le timing pour la prendre cette fois-ci. Elle est agréable la pièce. Hein. Alors ça te démange hein d'essayer.
Ah, On aime bien toujours voir les nouvelles voitures et les comportements. allez. Oui. Franchement, la piste, c'est un régal. Et la voiture aussi. On va travailler en force et tout. Allez, je la tire. Tu es plus violent que moi sur les gaz, je vois. Ouais, avec la mienne, je suis très violent, donc elle tient bien. Au niveau des pneus, Au niveau des pneus, ça me dérange pas. non? Mais je l'ai pas en main parce que je suis pas habitué, c'est pas du tout les mêmes réglages. Toi, t'as l'habitude de rouler avec quoi, toi? Ici du Magma. Non, mais au niveau châssis? C'est un H35 Elle accroche bien, il y a du bon. Franchement, le dérange. Bah ça, on sent que tu es en train de la reprendre en main. Là. Tout le monde fait à peu près ça. Hein. En fait, on se fait avoir visuellement sur cette trajectoire. Elle est assez loin, donc... Alors pour l'instant, il n'y a que Sébastien, le propriétaire de la voiture, qui ne l'a pas encore essayé. Hein. J'ose pas aller en dessous. On sent qu'ils ont l'habitude de leur piste. Je te laisse l'essayer. Putain, elle va super bien. Elle a un super comportement. Elle manque peut-être un peu de direction. Dans la phase en deux, je tourne et elle tourne. Là, quand tu accélères, elle s'en va vers l'extérieur. Il manque peut-être un peu d'ouverture. Non, mais on n'a pas tout dit dans la vidéo. Il y a un problème aussi. J'ai mal mis une violette. Donc il se peut qu'elle ait un comportement qui n'est pas normal. Le comportement, il est pas. Elle tourne pas assez. Il n'a pas la barre à Kerman adaptée au circuit. Par rapport à la mienne, on dirait qu'il est Merci. Alors c'est Sébastien qui découvre sa voiture. Ça change du Truggy là, hein, Sébastien qui a l'habitude de rouler en Truggy.